Partie 4. L'île du destin. Chapitre 4. La température de la nuit était clémente, et la lumière de la pleine lune suffisante pour qu'ils se déplacent facilement. Le capitaine Neil Brown les avait débarqués sur une plage déserte avant de regagner l'Algus Oyo. « J'apprécie votre compagnie. » avait-il précisé. « Surtout après ce que vous avez fait, mais je tiens à mon navire par-dessus tout. Trop de gens ici aimeraient l'envoyer par le fond. Je vous souhaite bon courage pour la suite de votre quête et pour votre retour. Puisse la dame continuer à veiller sur vous. » Son canot s'était éloigné avant de se perdre dans l'obscurité. « Est-ce que quelqu'un a une idée de la direction à prendre ?» demanda Iana. « Pas vraiment. » avoua Camille. « Merwin a mentionné cette île et le pic du destin, mais je n'en sais pas plus. » « Le pic du destin ne peut être qu'une montagne. » intervint Edwin. « Nous ne la trouverons pas ici, en route. » Ils longèrent l'océan pendant 1 heure, puis la côte devint rocheuse et ils débutèrent l'ascension d'un plateau qui surplombait les flots. La végétation ressemblait fort à celle de l'extrême sud de Gwendalavir. De rares arbres aux feuilles étroites et piquantes, des buissons odorants et touffus. Ils ne décelèrent aucune activité humaine, à peine quelques traces de petits animaux. En arrivant au terme de leur ascension, ils furent donc surpris de découvrir en contrebas une baie s'enfonçant profondément dans les terres, autour de laquelle s'étalait une cité de taille respectable. Malgré l'heure tardive, de nombreuses maisons étaient éclairées, et les rues semblaient connaître une activité importante. Edwin poussa un sifflement. « Il pourrait s'agir de la mythique capitale Aline. » s'exclama-t-il. « De nombreux récits l'évoquent, mais elle n'a jamais été localisée. C'est une information que Silafian sera heureux de posséder. » Un nombre impressionnant de navires mouillés dans le port. En les découvrant, Camille se dit que l'empereur avait intérêt à faire construire une flotte digne de ce nom, s'il voulait pacifier le grand océan du Sud. Et Yana désigna du menton une demeure isolée sur les hauteurs. Avec un nom pareil, le pic du destin doit être connu chez les Alines. Si nous allions demander notre chemin à ceux qui habitent là... « Tu plaisantes !» s'étonna Bjorn. Pas du tout. Nous n'allons pas escalader toutes les montagnes de l'île. Nous ne pouvons pas non plus attendre qu'on ait la gentillesse de nous apporter le renseignement. Je me fais fort de l'obtenir, si quelqu'un le possède dans cette maison. » Personne n'osa mettre sa parole en doute, et ils s'approchèrent le plus silencieusement possible de la demeure constituée de 2 bâtiments bas et d'une tour carrée. Cette dernière était éclairée, et Yana indiqua une fenêtre ouverte à une dizaine de mètres du sol. « Voici ma porte d'entrée. » La maison était ceinte d'une grille métallique, mais la franchir fut un jeu d'enfant pour la marchombre. Elle s'enfonça entre les buissons pendant que les autres l'attendaient à l'extérieur, dissimulée sous les frondaisons basses d'un arbre solitaire. « Comment va-t-elle s'y prendre ?» s'inquiéta Camille. « Les marchombres détiennent d'étranges pouvoirs. » lui expliqua Edwin. « Ils peuvent, tu le sais, immobiliser les gens par leur chant. Ce n'est pas tout. J'ai entendu dire que les plus doués d'entre eux étaient capables d'inhypnotiser leurs victimes et de leur soutirer les renseignements qu'ils recherchaient. Je ne doute pas qu'Iana fasse partie de cela. » Une longue attente débuta, seulement troublée par le cri des oiseaux nocturnes et les rares chuchotements des compagnons. Edwin et Siam observaient la bâtisse avec attention, prêts à la moindre alerte à se précipiter au secours d'Iana. Camille remarqua la main de Bjorn sur sa hache, les muscles contractés de Maniel, l'air décidé de Mathieu et de Salim. En cas de danger, ils fonceraient tous pour aider la marchombre. Il y eut un bruissement d'herbe et Iana se dressa soudain au milieu d'eux. « Et voilà !» annonça-t-elle en se délectant de leur surprise. « Et voilà quoi ?» la questionna Maître Diom. La réponse, bien sûr. Le pic du destin est une aiguille rocheuse qui se dresse dans une zone désertique, à moins d'1 jour de marche au sud. L'endroit est célèbre car depuis 7 ans, une protection invisible empêche quiconque de s'en approcher. Sa tirade laissa tous les autres stupéfaits. « Mais comment as-tu fait ?» s'étonna Bjorn. « Sans vouloir te vexer, je ne crois pas que tu puisses comprendre. » lui répondit avec gentillesse Yana. « Il n'y a pas eu de sang, ni de douleur. Je n'ai tué personne, pas enfoncé de porte ou démoli de gardien. J'ai simplement récupéré l'information en utilisant le moyen adapté. »« Mais... » balbutia le chevalier. « La finesse, Bjorn, la finesse. Ne t'inquiète pas outre mesure. Elle fait des fois de nombreux hommes, surtout aux guerriers trop musclés. »« Tu es génial !» s'exclama Camille. « C'est vrai, » répliqua la marchande sans modestie. « Mais maintenant, il faut nous remettre en route. Quelqu'un là-haut risque en reprenant conscience de ne pas être d'excellente humeur. » Ils marchèrent une bonne partie de la nuit, s'enfonçant dans un paysage à la végétation aride, parsemé de blocs de pierre blanche et d'éboulis. Finalement, Edwin ordonna une halte.
D'après la découverte d'Eyana, le pic du destin ne devrait plus être très loin. Reposons-nous, nous aurons besoin d'être en forme demain. Ils partagèrent rapidement un repas froid. Puis Edwin prit la première garde. Camille comprit qu'il n'avait pas l'intention de dormir, mais ne s'en alarma pas. Edwin n'avait jamais montré la moindre trace de lassitude ou d'essoufflement, à croire qu'il était insensible à la fatigue. Elle se blottit sous un buisson non loin d'un gros rocher à la forme arrondie, et ferma les yeux. Dans quelques heures, elle allait retrouver ses parents. Un rayon de soleil important l'attira d'un sommeil sans rêve. Elle s'assit et observa autour d'elle. Le jour était jeune encore, mais suffisait à donner un aspect nouveau à l'île, plus sauvage, rocailleuse, inhospitalière. Un à un, les autres s'éveillèrent sous le regard légèrement moqueur d'Edwin qui les dominait, juché sur un énorme bloc de calcaire blanc. « Monte jusqu'ici, » lança-t-il à Camille. « Il y a une surprise pour toi. » Elle prit le temps de s'étirer et se hissa sur le rocher. Elle suivit des yeux la direction indiquée par Edwin et découvrit le sommet d'une aiguille rocheuse que la lumière matinale teintait d'une couleur orangée saisissante. Elle s'élevait à moins de 10 km de l'endroit où ils avaient dormi. « Le pic du destin » s'enquit Camille. « Ça m'en a tout l'air » répondit Edwin. « Viens voir, Mathieu !» Camille ailait son frère qui, se réveillant à peine, se frottait les yeux. Il s'empressa de grimper jusqu'à eux. « Nous y sommes !» lui révéla-t-elle. « Tu crois qu'il y aura des gardes ?» demanda Mathieu. Le maître d'armes haussa les épaules. « Pourquoi y en aurait-il? Si Altan et Elicia sont là, ce n'est pas à cause des Alines. Ils n'ont aucune raison de surveiller un rocher depuis 7 ans. »« Tu oublies » lui rappela Camille. « Qu'hier, Eliaril Morianval se trouvait sur un navire pirate. »« Exact. » admit Edwin. Approcher le pic du destin risque de ne pas être aussi facile que je le pensais, mais nous n'avons aucune manière de nous en assurer. Mathieu se tenait immobile. L'aiguille, dressée comme une promesse, finissait de le convaincre que ce qu'il vivait était bien réel.